Ça va bien? Tout le monde m'entend? Yes. Combien sont heureux d'être ici ce matin? Combien ne sont pas heureux d'être ici ce matin? Ah, c'est rare qu'on la pose celle-là, hein? Yes, ben, je sais que vous êtes tous heureux d'être ici ce matin. On est content de pouvoir partager ce matin. Je suis heureux. Je continue un peu mon message de la semaine passée. On est en train de terminer la série. C'est le dernier message de la série Une Église à vivre. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Une Église à vivre où chaque repas devient une invitation. Où chaque repas devient une invitation. Qui aime manger ici? Yes. Combien d'entre vous ont déjà été invités à un repas qui a changé votre vie? Tu sais, il y a des repas dans la vie où que tu vas, puis peut-être tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais que tu arrives, puis que là, tu as des discussions, tu as un partage, ça vient t'impacter, ça peut changer le parcours de ta vie, simplement à cause que tu as été à ce repas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pour ma part, ça m'est déjà arrivé. Je me rappellerai toujours le premier repas que j'ai amené ma tendre moitié au restaurant. Ça s'appelait les délices de Chine. Et j'ai mangé. Mais ce repas-là était le premier d'une vie ensemble. Tu sais, c'est des moments marquants, c'est des moments où tu te rappelles de ces moments où il y a quelque chose qui se passe, il y a un moment qui arrive et que tu es comme « Wow, je viens de vivre quelque chose ». Et ça, c'est beau. Et souvent, si on est honnête, souvent ça tourne alentour de la bouffe. On aime la nourriture, on aime ça, puis c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important qu'on puisse le réaliser et en prendre conscience. La semaine passée, vous vous souvenez, je vous ai donné, pour ceux qui étaient là, sinon, désolé pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine passée, mais tout le monde a reçu un morceau de casse-tête la semaine passée. Et on parlait comment que ce morceau de casse-tête-là, comment que ça nous représente, comment que chaque morceau est unique, est différent, et que chacun de ces morceaux-là a son unicité, et comment qu'on est tous appelés à être soi dans la famille de Dieu, et que d'être soi, c'est déjà assez. On n'a pas besoin d'essayer de copier l'autre morceau. On n'a pas besoin d'être l'autre morceau. Ah, j'aimerais mieux être ce morceau. Non, non, c'est assez. Dieu m'a créé d'une telle façon. Il m'a créé de la façon qu'il a bien voulu et avec toutes les couleurs, les teintures, et c'était parfait comme ça. Je n'ai pas besoin de me comparer avec les autres. J'ai juste besoin de laisser Dieu faire son œuvre en moi. Ce morceau-là, on a réalisé aussi, il ne peut pas être tout seul. Il a besoin d'être connecté avec les autres. Puis c'est un peu dans cette lignée-là ce matin que je veux aller, que je veux qu'on puisse continuer à réaliser l'importance de connecter alentour d'un repas. Donc aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Une église à vivre où chaque repas devient une invitation ». Aujourd'hui, nous concluons cette série et il y a une vérité que pour moi qui est importante, que je voudrais que vous puissiez saisir. Si vous n'avez juste une, après que j'aille mentionner ça, vous pouvez partir, ça va être correct. Mais si vous la souvenez, si vous ne la souvenez pas, restez pour le restant du message, ça va vous aider à la rappeler. Vous n'avez pas besoin de changer pour être invité. Vous êtes invité pour être changé. La semaine dernière, on a rentré dans ce moment où que je vous ai réalisé l'importance des noms, qu'on a lus ensemble, comment que les noms étaient importants, et je voudrais vous le rappeler encore aujourd'hui, votre nom est important. Puis on va le voir dans l'histoire qu'on va voir. On va regarder à une histoire où c'est un souper presque parfait. C'est un souper où il va y avoir un moment extraordinaire, un moment vraiment incroyable, mais aussi c'est un moment scandaleux. C'est pour ça que c'est presque parfait. Pour la personne qui l'a vécu, c'était parfait. Pour les gens alentour, c'était scandaleux. Toute une histoire que nous allons regarder aujourd'hui. Mais c'est qu'est-ce qu'on va regarder dans cette histoire, dans ce texte? C'est vraiment un texte où on réalise comment que Dieu agit. Puis
Puis comment que nous, on a besoin d'apprendre à travers ça. Comment Dieu a agi à travers cette situation-là, à travers ce repas que nous allons voir. Tellement important. Tellement important. Vous savez, on est tous gênés un peu. Êtes-vous gênés? Inviter des gens alentour d'une table, ce n'est pas toujours facile. Comment qu'on fait pour inviter des gens à notre table sans que ça soit bizarre? Sans forcer. Et sachant qu'on veut parler de Jésus en plus. C'est ça que Jésus nous enseigne aujourd'hui dans ce repas un peu spécial que pour certains c'était scandaleux, mais pour un autre c'était parfait. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'un repas qui a tout changé, un repas si scandaleux que toute la ville en parlait. Un repas où Jésus a montré que partager la bonne nouvelle commence parfois par 3 mots simples. Veux-tu souper? Son nom était Zachée. Et voici ce qui s'est passé. Lisons ensemble dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Après être rentré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, ça veut dire ça, il était de petite taille. Ça veut dire qu'il était petit. Il n'était pas grand. Non, mais c'est important, les détails sont importants. C'était un petit homme. Il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, dépêche-toi de descendre. Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Tout le monde critiquait Jésus. Il disait, cet homme est allé loger chez un pécheur. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que tu es toi aussi un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'aime cette histoire. Donc, juste à s'imaginer un peu la scène, de prendre le temps puis de réaliser qu'est-ce qui se passait à Jéricho. C'est une semaine avant la crucifixion. C'est juste avant que, c'est dans les derniers moments, c'est dans la dernière semaine que Jésus passe sur la terre. La foule se presse, la foule est excitée. Et quand que je vois ça, c'est un peu comme l'Église. L'Église est excitée, puis elle veut aller voir Jésus, puis elle est toute excitée et tout ça. Et là, tout le monde se crampe, puis ouais, alléluia, ouais. Puis là, il y a une personne de petite taille, qui a une mauvaise réputation, mauvaise vie, qui veut y aller. La foule le regarde. « Hey, mon petit, décolle. Tu nous as fait suer pendant des années, là. C'est à ton tour. Nous, on est là. On veut Jésus. » Et Zachée arrive alors qu'il est un collecteur d'impôts, qui a volé, qui est pécheur. Et à cause de toute cette situation, comme j'ai mentionné, les gens spirituels de l'époque étaient scandaleux. Ils étaient vraiment dégoûtés de voir que Jésus passait du temps avec Zachée. Voyez-vous, une des plus belles choses qu'on peut faire quand on réalise que notre table est si importante, et Jésus voit ça. Jésus le voit, le perçoit, et je crois que c'est bon pour nous aussi qu'on puisse le percevoir. Jésus voit au-delà de la réputation. Jésus voit
au-delà de la réputation. Nous, on regarde tout le temps à la réputation en premier. Soyons honnêtes. On dit qu'on est une église ou qu'on parle d'authenticité. Qui rentre? Comment il est habillé aujourd'hui? Ah, il est habillé comme ça. Ah, son linge. Ah, il n'est pas en habit aujourd'hui. Il n'y a pas de cravate. Il n'y a pas de... Tu sais, on peut avoir plein de stéréotypes puis plein de façons de voir. Puis, lui, je le connais. Je connais un peu son histoire. Je suis pas sûr. Jésus voit au-delà de la réputation. Et la réalité, savez-vous quoi? La réputation de Jassé était méritée parce que tout ce que les croyants, toutes les personnes qui étaient là, puis qui disaient, ils disaient vrai. C'est pas qu'il était en train de mentir. Zaché était un collecteur d'impôts. Si vous ne savez pas c'est quoi un collecteur d'impôts, tu te dis, c'est pas si pire comme job. Il faut comprendre à l'époque qu'est-ce que c'était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, c'est que lui, il prenait les taxes aux Juifs, puis les redonnait à Rome. Mais lui, en même temps, il se faisait de l'argent de cette façon-là. C'était sa façon, lui, de vivre, de survivre. Fait que Rome disait, je veux 10%. Lui, il allait, puis il disait, moi, j'en veux 15. 5 dans mes poches, 10 pour Rome. Puis là, après ça, il mettait de l'intérêt. Ah, tu ne m'as pas payé le mois passé? Bien, tu es rendu maintenant, à la place de 15, c'est 17. Et là, le peuple Israël, les Juifs, n'aimaient pas les collecteurs d'impôts. Parce qu'ils se savaient extorqués, ils se savaient que ces personnes-là sont contre nous, ils nous affaiblissent. On n'aime pas les collecteurs d'impôts. On ne les aime pas encore aujourd'hui, mais là, c'était à un autre niveau. C'était à un autre niveau. Le peuple, c'était comme si du monde qu'on ne veut pas savoir, qu'on ne veut pas s'asseoir, qu'on ne veut pas les avoir à notre table, c'est eux. On ne veut rien savoir. Puis on doit comprendre, en plus, Zaché, c'était un chef. Fait que tu as les collecteurs d'impôts, puis tu as le chef. Fait que qu'est-ce qui arrivait en plus? C'est que lui, le chef, avait une cote aussi sur les collecteurs d'impôts. Fait que vous pouvez comprendre comment que ça marchait. Comment que lui, tout d'un coup, il était riche, mais il se retrouvait seul. Parce que personne ne veut être avec lui. Il n'y avait pas grand monde qui voulait être avec lui. Mais Jésus regarde au-delà de ça. Regarde au-delà de la réputation. Voici qu'est-ce qui est drôle un peu aussi quand on regarde le nom de Zaché, qu'est-ce que ça signifie. Zaché signifie pur. Zaché signifie innocent. C'est spécial, hein? Vos parents vous nomment pur et vous devenez collecteur d'impôts. La profession la plus méprisée de l'époque. Son nom disait pur, sa réputation criait impur, traître. Combien d'entre nous, nous vivons avec cette contradiction aussi? Vous portez peut-être une étiquette, divorcé, dépendant, échec, alcoolique, drogué, et vous pensez que cette étiquette définit votre valeur. Voici ce que je veux qu'on puisse comprendre. Jésus ne lit pas les étiquettes, il lit les cœurs. On doit se poser une question. Pourquoi Zaché était dans l'arme? Le texte dit que Zaché cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule. Un homme adulte, riche et puissant grimpe dans un arbre comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il savait que personne ne lui ferait à sa place. Et ça m'attriste un peu. Ça m'attriste parce qu'il n'y avait personne pour faciliter l'accès à Jésus. Toujours centré sur soi. On ne laisse pas l'espace pour ceux qui ont besoin de lui. Nous, on est tellement là, puis oui, Seigneur,
Mais il y a des personnes qui ont tellement besoin puis que nous, on bloque. Et des fois, je dois me poser la question, est-ce que je suis devenu un obstacle à une personne qui voudrait connaître Jésus? Lui, il savait, puis il dit, je ne manquerai pas le bateau par contre. Ils ne me feront pas de place, c'est pas grave. Je vais y aller. Je veux découvrir. Alors que lui, qui est encore un collecteur d'impôts, sa vie n'a pas été changée, sa vie n'a pas été transformée, mais il va monter. Même quand vous ne croyez pas encore, la curiosité spirituelle est déjà un pas vers Dieu. C'est ça que Zachée a fait. Il ne croyait pas encore. Il ne croyait pas encore. Mais il y avait une curiosité spirituelle. Peut-être que tu es ici ce matin et tu as cette curiosité spirituelle et je t'encourage à être comme Zachée. Sois toujours prêt à aller un peu plus loin. De dire non, je veux découvrir qui est Dieu, je veux découvrir qui il est. J'en entends parler, j'aimerais ça le découvrir. Sois un peu comme Zachée. Ne laisse pas impressionner par la foule, va vers Jésus. S'il faut que tu montes sur un sycomore, sur un arbre, vas-y. Je t'encourage, parce que j'aimerais ça te dire qu'aujourd'hui, que Jésus te regarde. Aussitôt que tu prends une action, aussitôt que Zachée a pris cette action qui a été sur le sycomore, qu'est-ce qui s'est produit? Jésus arrive et il va lever les yeux. Il lève les yeux. Lorsque Jésus arriva à Sainte-Croix, il leva les yeux. Tout le monde regardait Jésus, mais Jésus regardait vers le haut, vers l'exclu, vers le rejeté. Jésus a fait quelque chose que personne d'autre ne faisait. Il a vu Zachée. Il a vu Zachée. Pas sa réputation, pas son péché, pas son argent sale. Il a vu Zachée, un homme créé à l'image de Dieu, cherchant désespérément quelque chose de plus. C'est ça qu'il recherchait. Et c'est ça qu'il voyait. Et ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse être comme Jésus. Voir comme lui. Qu'on ne voit pas les étiquettes, qu'on ne voit pas les réputations, mais qu'on voit comme Jésus voit. Puis qu'on puisse lever nos yeux, puis qu'on puisse voir, puis pas s'arrêter, mais de vouloir, hey, je veux apprendre à te connaître. Et c'est ça que Jésus fait. Il prend du temps. Pour vous qui explorez la foi et que vous n'avez pas pris votre décision, peut-être vous pensez qu'il faut vous nettoyer votre vie avant de vous approcher de Dieu. Mais regardez Zachée, il était encore dans son péché, il n'avait rien changé et Jésus l'a vu quand même. Et Jésus l'a appelé quand même. Laisse-moi te dire où que tu es ce matin. Qu'est-ce que tu as vécu? Peut-être que tu sens de la culpabilité, peut-être que tu sens de la honte, puis tu dis non, je ne peux pas m'approcher. Il ne voudra jamais s'approcher de moi, lui qui est pur. Non, laisse-moi te dire ce matin, il est venu pour toi. Il est venu pour chacun d'entre nous. Voici une vérité provocante. Jésus n'a pas entendu que Zachée nettoie sa réputation avant de l'inviter chez lui. L'invitation est venue avant la transformation. Il l'a vu. Il a vu Zachée. Il n'a pas dit, va te changer, va changer ta vie, puis tu reviendras me voir. Non, non. Il a lancé l'invitation. Maintenant, pour vous qui suivez Jésus, est-ce que vous êtes comme la foule qui critique ou vous allez vers Zachée? Qui est le Zachée dans votre vie? Qui évitez-vous à cause de leur réputation? Qui ne figure pas sur votre liste parce que vous avez peur de ce que les autres vont penser? Ce collègue sceptique, ce voisin au style de vie différent, ce membre de la famille désintéressé. Jésus, je vous le répète, voici la vérité provocante. Jésus n'a pas attendu que Zachée nettoie sa réputation avant d'inviter chez lui. La même chose pour nous. Nous sommes appelés à inviter des gens alentour de notre table d'une façon intentionnelle, d'une façon que, wow, je te vois, viens. Viens chez nous, viens prendre un café, on va aller prendre un restaurant, viens, on va prendre du temps ensemble.
L'invitation est venue avant la transformation. Jésus prend l'initiative de l'invitation et nous sommes appelés aujourd'hui à prendre des initiatives, à passer du temps avec les gens. Et ça que j'aime de Jésus. Il regarde Zachée et lui dit, « Je dois demeurer chez toi. » C'est pas comme qu'il a dit, « Hey, si ça te tente, hey, si ça te tente, là, rappelle-moi. » Moi je suis honnête avec vous. C'est un de mes défauts. Souvent, je vais parler à des gens, puis je vais dire, « Hey, ça te tente, on prend un rendez-vous, un café et tout ça. Dis-moi quand, donne-moi ton agenda et tout ça, puis je suis prête, je vais y aller avec toi. » Puis là, la personne ne me rappelle jamais. Puis quand je dis ça, je disais, Jésus n'a pas laissé le choix. Je dois. Hey, j'ai besoin de passer du temps avec toi. On a besoin de connecter ensemble. On a besoin de se comprendre. On a besoin de se parler. Je dois. 3 choses extraordinaires qu'on voit dans ce texte-là. Jésus appelle Zachée par son nom. Vous le savez, je parle des noms de Saint-Cy et pour moi, comment que les noms sont importants, comment que c'est une façon de valoriser, mais les noms sont importants, puis qu'on puisse, juste de savoir que Jésus arrête dans une foule, puis il pointe Zachée. Juste ça, comprenez-vous l'importance que Zachée peut avoir ressenti. Hey, il me connaît. Il me connaît, il y a une foule, il arrête la foule s'arrête pour lui, puis il connaît mon nom. Comment que Zachée s'est senti, vous pensez? Connaître le nom d'une personne fait une grande différence. Des fois, on peut se sentir perdu dans une foule, mais j'aimerais ça te dire que Dieu connaît ton nom. Je vais être honnête avec toi encore. Ça se peut que moi, j'oublie ton nom. Même si je comprends l'importance des noms, j'oublie le nom. J'oublie les noms de mes enfants. Fait que c'est juste pour que vous compreniez. OK? Mais Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, n'oublie pas ton nom. Lui te connaît. Il te connaît. Il veut passer du temps avec toi. Ce qu'il a dit à Zachée, il te le dit à toi aussi aujourd'hui. Je dois. Puis on sent que c'est ce sentiment d'urgence. Et c'est ça que j'aime à travers ce texte, c'est qu'on ressent que Jésus, c'est dans sa dernière semaine qu'il va passer sur la terre, il dit, OK, là, j'arrête à Zachée. Il réalise qu'il y a un moment important. Il y a une urgence. Des fois, je me pose la question si nous, on ressent ça. Est-ce qu'on ressent cette urgence? Hey, je ne sais pas, moi. Tu sais, Jésus, il restait une semaine. Moi, là, honnêtement, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je peux partir demain. Je peux sortir d'ici, j'embarque sur l'autoroute 15 et c'est fini. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Puis, ça se peut que je vive jusqu'à 100. Je serais surpris, mais ça se peut. Mais comprenez-vous que quand on prend ce temps-là, puis on commence à réfléchir, puis dire, à qui il faudrait que je parle? À qui que je veux parler? Parce que j'aimerais ça parler de qu'est-ce que j'ai vécu. Jésus a pris le temps dans sa dernière semaine de parler à Zachée parce qu'il savait l'importance. Pour la même chose pour nous, il y a une urgence et je crois que nous sommes appelés à saisir cela, puis de prendre et d'être intentionnels dans nos invitations avec les personnes qu'on parle. Pour Jésus, aller manger chez Zachée n'était pas une option sympathique, c'était une nécessité. Il désirait reconnecter avec le Père. C'est ça l'importance. Si vous vous sentez perdu aujourd'hui, vous cherchez, pour Dieu, vous cherchez n'est pas un plan B.
Il veut te chercher tout de suite, aujourd'hui. C'est sa mission principale, d'être en connexion avec toi. Jésus ne demande pas la permission, il prend l'initiative. Et je crois que nous sommes appelés à faire cela aussi. Jésus ne dit pas, si ça te dit peut-être, non, je viens chez toi aujourd'hui. Jésus s'invite, il prend l'initiative, même quand les gens ne sont pas prêts. Et c'est ça que ça a causé le scandale. C'est là que le scandale est arrivé. C'est que c'est arrivé, puis que dit, hey, je vais passer du temps avec Zachée, puis les gens de la foule, eux qui sont spirituels, sont comme, eh bien non, wow, c'est avec moi que tu vas passer du temps. Moi, je vous pose la question. On va voir si c'est scandaleux. Vous m'appelez. Vous dites, hey, Pasteur Eric, j'aimerais ça prendre un repas avec toi, j'aimerais ça connecter. Puis je vous dis non. J'ai déjà un rendez-vous. Ah, pas de problème, on se reprend. Puis là, vous allez au restaurant quand même, puis je suis au restaurant. Puis je suis avec une personne trans. Êtes-vous scandalé? Est-ce que ça vous vient vous chercher? Ah, ben là, c'est moi. Hey, t'es mon berger. C'est moi. Tu es supposé de prendre soin de moi. C'est ça le scandale. C'est ça le scandale pour eux, pour les gens de la foule. C'est comme, non, non, moi je le mérite. Non, on pense pareil. Nous, on est supposé, t'es à moi. Puis Jésus dit, non, hey, vous là, on est toujours ensemble, c'est bon. Mais lui, il ne me connaît pas. Puis il a besoin de reconnecter avec le Père. Besoin de reconnecter avec le Père. Puis il est intentionnel. C'est ça pour ça que les gens sont comme, sont offusqués. Des fois, je me demande si on le vivrait aujourd'hui, si les gens seraient offusqués encore. Jésus est intentionnel. Ma prière, c'est qu'on puisse, nous, être intentionnels vers les nouveaux. On est appelés à aller vers eux pour qu'ils puissent expérimenter l'amour que nous, on a déjà expérimenté. On est là pour faciliter. On est là comme des ambassadeurs puis dire, voici qu'est-ce que moi j'ai expérimenté dans ma vie. C'est accessible à toi. Aussi simple que ça. Voyez-vous, Jésus ne voulait pas bâtir un empire social. Il a bâti un royaume de grâce. Et dans ce royaume, l'invitation précède la transformation. Nous sommes appelés à inviter des gens. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Je vais vous poser une question. Qui attend votre initiative? Qui attend votre initiative pour partager votre foi simplement avec de l'amitié? Et l'amitié commence par une invitation. L'amitié commence par une invitation. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour inviter quelqu'un à un repas. Je suis honnête avec vous. J'aime tellement aller manger avec mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Je trippe. Quand ils m'appellent, Éric, on va souper. Comme cette semaine, mes amis m'ont appelé. Éric, on s'en va souper vendredi soir. Tu viens-tu? Oh yes. Tout de suite. Je suis là. Je suis présent. C'est des moments pour moi, là, c'est comme, c'est comme, wow, j'ai la chance de pouvoir juste être moi, qui je suis, que Dieu m'a créé. Ils me connaissent.
puis juste pouvoir être avec eux. Partager notre foi commence avec de l'amitié, commence par une invitation. J'aime ce théologien qui a écrit plusieurs livres, qui a écrit une série complète de la Genèse à l'Apocalypse, William Barclay, qui va dire ceci: plus de gens ont été gagnés à l'Église par la bonté d'une véritable amour chrétienne que tous les arguments théologiques du monde. Simplement prendre du temps avec les gens. Pas essayer de débattre, essayer d'avoir toutes les réponses. Non, juste d'être soi-même. Comment que Dieu vous a touché, puis comment Dieu peut toucher les cœurs des autres. Aussi simple que ça. Jésus n'a pas fait un sermon aux Zachée avant de manger avec lui. Il a dit, je veux passer du temps avec toi. Je veux passer du temps avec toi. Cette semaine, prenez l'initiative, envoyez un texto, invitez quelqu'un à un café, pas pour essayer d'échanger, pas essayer de les convertir, simplement pour leur montrer qu'ils comptent et que vous voyez leur valeur. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et par la suite, on voit comment l'amour de Dieu, comment Jésus transforme par l'hospitalité. L'hospitalité bâtit la relation qui amène à la transformation. L'hospitalité ouvre la porte à la relation. Jésus aurait pu parler à Zachée dans la rue. Il aurait pu lui dire « Hey, repens-toi et crois ». Mais il a choisi d'entrer dans sa maison. Parce que la transformation commence toujours par une relation. Avant de changer la vie de Zachée, Jésus a partagé un repas avant lui. Avant de prêcher, il a connecté. Avant d'enseigner, il a accueilli. La table est souvent plus puissante qu'une plateforme. La table devient un lieu saint chaque fois qu'il y invite quelqu'un, parce que Dieu aime celui qui s'y assoit. Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté. La relation ouvre le cœur à la confiance. Ce que les reproches ne peuvent pas faire, la relation peut. Quand tu commences à reprocher les gens, « Ah, c'est ci, ça, ça », qu'est-ce que ça va changer? Par contre, si tu développes une relation avec eux, crois-tu que tu as plus de chance? Autour de la table, les masques tombent, les histoires se racontent, les blessures s'entendent. Quand quelqu'un se sent écouté et accepté, son cœur s'ouvre à la possibilité du changement. C'est ce qui est arrivé à Zachée. Jésus n'a pas attaqué son comportement, il a gagné sa confiance. Les gens ne changent pas à cause d'un argument, mais à cause d'un lien, d'une relation. Parce qu'ils sont capables de voir qui est en nous. Quand tu développes cette relation-là, c'est comme, je vois qui est en toi. La confiance ouvre la voie à la transformation. Une fois que Zachée a été vu, accueilli et aimé, le changement est venu de lui-même. Parce que savez-vous quoi? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis comme ça. J'imagine que vous êtes comme ça. Quand vous faites quelque chose de croche, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous le dire? Ou vous le savez vous-même? Quand tu as conté un mensonge, as-tu besoin de quelqu'un de te dire « Hey, t'es menteur? » Non, tu le sais. Pensez-vous, celui qui est adultère, le sait? Je pense qu'il le sait. Y a-tu besoin de se le faire dire? Il le sait. Quand tu bâtis une relation, par contre, puis tu vois l'amour que tu es là, c'est là que ça fait la différence. Zachée, par lui-même, il a fait le contraire de son péché. Il a réalisé, wow, c'est vrai, j'ai abusé. Seigneur, tu es venu, tu m'as accueilli, tu m'as aimé, tu m'as montré ton amour. Maintenant, par ton amour que je reçois, je veux juste redonner. Parce que tu m'as donné tout.
Tu m'as donné ta présence. Tu es venu chez nous. Maintenant, la seule chose que je veux, c'est toi. Puis je veux que les gens puissent voir comment tu m'as touché, comment tu m'as transformé. Puis c'est là que Zachée va arriver, puis qu'il remet tout. L'argent qui était pour lui une possession, qui était quelque chose de comme, il dit, je la redonne. C'est plus nécessaire. Et c'est là que Jésus va lui dire, le salut est rentré ici. La transformation ne vient pas de la pression, mais de la présence. Et cette présence est l'hospitalité de Jésus. Une grâce incarnée servie autour d'une table. Chaque repas partagé peut devenir un lieu où Dieu restaure, réconcilie et renouvelle. L'hospitalité crée la relation. La relation bâtit la confiance. La confiance ouvre la porte à la transformation. Alors que j'invite l'équipe de louange à bien vouloir reprendre place ce matin. C'est sur le chemin que Jésus a pris avec Zachée. C'est le même chemin que nous sommes appelés à suivre avec les autres. Et quand on regarde la fin de cette histoire, on se rend compte que Jésus n'a pas seulement transformé la vie de Zachée. Il a transformé la maison entière. Luc dit, le salut est entré dans cette maison. C'est ce qui fait que Jésus, quand il est accueilli, il change les atmosphères, il restaure les relations, il redonne la joie et la dignité. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui à travers toi, à travers ta maison, à travers ta table. Parce que chaque repas peut devenir une invitation. Une invitation à la grâce, une invitation à la relation, une invitation à la transformation. Et cette transformation-là n'est pas faite par toi, elle est faite par Dieu. Parce que Dieu déverse son amour dans les cœurs. Et alors que les gens expérimentent cet amour, il y a une transformation intérieure, sincère, non forcée. Et on voit les fruits immédiatement. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inviter. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de changer pour être invité. Tu es invité pour être changé. Et quand Jésus est présent à la table, tout devient possible. Tout devient possible. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nos repas deviennent des lieux où que la transformation peut se produire. Savez-vous, des moments que j'ai vécus, comme j'ai mentionné au début, des moments de transformation les plus d'impact dans ma vie, c'était toujours à travers des repas et des discussions. Toujours des moments relationnels, dans l'amour, dans la grâce. Des fois, c'était des paroles qui étaient dures, des fois, qui ont été dites. Mais c'était toujours dans l'amour et dans la grâce. Dans ces moments-là, tu es là, puis tu reçois, puis tu laisses Dieu te toucher et transformer. Ma prière pour chacun d'entre nous cette semaine, c'est qu'on puisse commencer à inviter quelqu'un à la table. Je vous encourage aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, de juste envoyer un texto, prendre le téléphone, puis leur dire à une personne, « Hey, je veux qu'on se rencontre. Sais-tu quoi? Tu as de la valeur pour moi, puis j'aimerais ça prendre un café. C'est quand qu'on se rencontre. » Vous imaginez tout ce qui pourrait se produire. Des relations restaurées, des vies touchées, des gens qui expérimentent la grâce de Dieu. Simplement parce qu'on a fait comme Jésus. On a dit, OK, je ne regarde pas à la réputation. Je ne regarde pas à qu'est-ce qui s'est passé. Je regarde à la personne. J'enlève l'étiquette. Je prends l'initiative.
je prends l'initiative. Puis je laisse simplement Dieu faire son œuvre, de transformer. Alors que je rouvre ma maison, le café, peu importe. Parce que c'est vrai qu'alentour d'une table, les masques tombent, des histoires se racontent, des cœurs s'ouvrent. L'hospitalité ouvre des portes que les arguments ne peuvent jamais forcer. Donc cette semaine, ouvrez votre porte, prenez un café, prenez du temps. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour faire ça. Ce mois-ci, je vous donne un autre défi. Organisez un repas. Organisez un repas, pas que ça ait besoin d'être un festin, juste un bon repas. Un bon spag. Un repas simple, pas besoin de faire. Mais prenez le temps, ce mois-ci, puis d'ouvrir votre table. D'ouvrir votre table à des personnes que vous ne connaissez pas, peut-être. D'aller au resto, peut-être, avec des gens que vous ne connaissez pas. Si c'est trop gênant à la maison, allez au resto. Mais prenez un temps, ce mois-ci, pour ouvrir votre table à des gens que vous ne connaissez pas, puis que vous voulez découvrir. Que cette année puisse être une année où que nos maisons deviennent un lieu d'accueil. Une table ouverte où la grâce devient tangible. Pouvez-vous imaginer si chacun d'entre nous, on fait ça, l'impact que l'on peut avoir? Souvent, j'entends des gens parler, le réveil, il faut les réveils, le réveil. Moi, je prie pour le réveil. Je suis honnête pour vous. Je prie qu'un réveil commence quand on va prendre soin de nos voisins. De connaître le nom de mon voisin. De les inviter à aller manger avec eux. On peut vouloir partir en mission, mais le voisin en face, on ne le connaît pas. Est-ce que je peux ouvrir la table à mon voisinage? Est-ce que je peux ouvrir ma table aux gens alentour de moi, des collègues de travail? Dire, hey, je vous accueille à la maison. Venez chez nous. Puis dire, hey, pasteur, tu ne connais pas, j'ai juste un 2,5, un 3,5. On s'en fout. C'est pas la grandeur, on n'est pas là pour impressionner, on est là juste pour connecter. Connecter. Puis démontrer qui nous sommes. Que le peu que j'ai, je veux le donner. Et démontrer que chaque personne alentour de notre table a de la valeur. Parce qu'on est conscient que Dieu regarde qui est alentour de notre table. Puis il dit, wow, ces gens-là, ils ont de la valeur. Ces gens-là ont de la valeur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est ma prière qu'on puisse aller dans cette direction-là. Parce que n'oublions pas, nous sommes tous une pièce unique. Mais cette pièce unique a besoin d'être connectée. Besoin d'être connectée avec les uns et les autres. Et en terminant, juste vous rappeler que la semaine passée, je vous avais demandé à la sortie d'aller à la table à point d'accès et je vous avais demandé, il y a un autre casse-tête. Il y a un autre casse-tête que je vais vous demander d'écrire un nom. Un nom que vous voudriez qu'on prie pour puis qui puisse venir à découvrir le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre l'image du casse-tête? Comme vous pouvez voir, il y a encore plusieurs morceaux qui n'ont pas de nom. Mais il y a plusieurs morceaux qui ont des noms. Et ce serait important qu'on puissiez le remplir aujourd'hui. Vous allez pouvoir mettre les noms des personnes que vous voudrez qui découvrent le cœur. Mais les personnes qui sont là déjà, est-ce qu'on peut prier pour eux? Et en même temps, je vous lance un défi. Est-ce qu'on peut les inviter alentour de notre table?
Est-ce qu'on peut les inviter à l'entour de notre table et leur dire, « Hey, tu as de la valeur pour moi. Tu as de la valeur pour moi. Viens. » Nous, on prie pour. On prie pour. Moi, cette semaine, je regardais les noms. J'ai même vu quelqu'un qui a écrit Éric L. Bon, j'ai dit peut-être quelqu'un veut prier pour moi ou peut-être il y a un autre Éric. On va dire que ça va être Éric Leblanc à place de Lafleur, mais je l'ai trouvé pas pire. Donc, après la réunion, vous allez pouvoir écrire des noms, puis on va prier pour cela. On va prier pour que ces personnes-là puissent venir. Mais nous, on a une responsabilité. On doit prendre l'initiative de les inviter. Pas essayer de les convaincre, pas essayer de les convertir. Juste de leur démontrer de l'amour. Aimer. Inviter, aimez-les. Puis vous allez voir que Dieu va faire la différence. Dieu va faire la différence. Alors qu'on va se tenir debout, je vais terminer en prière, puis après ça, nous allons rentrer dans ce temps de louange et d'adoration. Qu'on puisse simplement fermer nos yeux. Si tu es ici et tu veux aller, tu veux découvrir encore plus qui est Dieu, tu peux toujours venir me voir après la réunion, ça va me faire plaisir. Tu explores la foi, tu as des questions, je vais être présent. Tu peux venir me voir ou aller voir quelqu'un à point d'accès. Ça va me faire plaisir de parler avec toi. Prions. Père, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, alors que, Seigneur, tu as touché ma vie, tu m'as transformé, Seigneur, moi qui étais pécheur, qui pêche encore, et Seigneur, que tu es toujours là. Tes bras d'amour, de grâce sont toujours là, Seigneur Dieu. Je te demande que ce matin, que tu puisses venir faire ton œuvre dans chacun d'entre nous. Que tu puisses venir nous saisir, nous guider, nous toucher, Seigneur Dieu, et que toi, tu te révèles, que ta présence se révèle à chacun d'entre nous, Père éternel. Je te demande que tu puisses agir puissamment, Seigneur Dieu. Seigneur, il y a peut-être des hachés qui sont ici, qui veulent découvrir qui tu es. Seigneur, je te demande que tu puisses vraiment faire ton œuvre. Que tu puisses vraiment, qu'ils peuvent ressentir ton amour et ta grâce présentement, Seigneur. Qu'ils peuvent oublier tout le message de ce qui a été dit, Seigneur Dieu, mais ce qu'ils ressentent présentement, ta grâce et ton amour, Seigneur, puisse venir faire une œuvre dans leur vie, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu donnes le courage, la force, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, de prendre l'initiative, d'ouvrir nos tables, d'être courageux, d'ouvrir nos tables, d'accueillir des gens qui peut-être qu'on ne connaît pas, mais qu'on prenne la place, Seigneur Dieu, puis que les gens, Seigneur Dieu, puissent venir à notre table et qu'ils puissent simplement ressentir qui tu es. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment, Père. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus.